Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Comme promis, je vous fais cette petite vidéo sur l'égoïsme et l'égocentrisme. C'était pour moi important d'aborder ce sujet qui est très vaste. Vous pouvez aller voir la définition de l'égoïsme et de l'égocentrisme sur le dictionnaire, tout simplement. Moi, je ne partage pas tout à fait ce même point de vue sur les choses. Et donc là, ce que je vais vous partager, ce n'est uniquement que mon point de vue sur ces deux aspects, égoïsme versus égocentrisme. Alors, on va commencer par l'égocentrisme. Pour moi, l'égocentrisme, c'est quand on est centré sur soi. Quand on est centré sur soi, quand on parle uniquement que de soi, c'est le moi identifié qui est mis en avant et qui est un petit peu, hem, sublimé et qui est en dehors de la réalité. Quand on est égocentrique, généralement, c'est que, on a manqué, je vais dire, de narcissisation ou plutôt d'estime de soi, on a manqué de confiance en soi dans l'enfance et on n'a pas été assez narcissisé. Du coup, pour, garder un petit peu cette structure et cette contenance, on peut avoir tendance à l'égocentrisme pour ne pas, se voir réellement tel que l'on est. C'est-à-dire pour avoir une image de soi qui est un petit peu, illusionnée dans un moi idéal et parfois, quand on est égocentrique, alors ça dépend, hein, vous avez plusieurs degrés d'égocentrisme, hein. C'est comme tout dans la vie, il peut y avoir petit degré comme il peut avoir à l'extrême. Quand pour moi, on est dans un égocentrisme, on va dire modéré, parce que je prends la je prends au milieu, on a tendance à toujours exagérer, ce que l'on fait. On a tendance à exagérer ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, pour pouvoir briller aux yeux des autres, et en oublier une forme de réalité qui fait que, en fait, tout le monde fait des choses, tout le monde, a et puis aussi par rapport à l'être, on aura tendance à, vouloir souvent, se mettre en avant et dévaloriser les autres. On va avoir tendance à mépriser ce que les autres sont, à parfois même, je dirais, sous-estimer la valeur des autres et donc à faire toujours passer ses besoins, toujours passer, ce que l'on veut soi, heu, avant les autres, mais pas dans un but, de se choisir, mais dans un but tout simplement de dévaloriser les autres. De vraiment prendre conscience que dans cette forme de pensée, les autres n'ont pas autant de valeur que moi et donc je suis en avant. Et donc c'est vraiment identifier à ce moi, blessé, ce moi qui a été, peut-être, qui a manqué de reconnaissance dans l'enfance, et qui n'a pas été assez, contenu. Je vais dire ça comme ça, dans le sens où, qui n'a pas été assez, rassemblé, qui n'a pas où on n'a pas pu mettre en avant les qualités de cette personne. On n'a pas pu mettre en avant et reconnaître l'existence de cette personne, ce qui fait que pour exister, elle a besoin d'être dans un espèce de moi idéalisé et de vraiment se voir à travers ce moi idéalisé. Souvent, c'est des personnes qui ne se remettent jamais en question. Souvent, l'égocentrisme, ce sont souvent des personnes qui ne vont pas du tout passer par l'introspection, qui ne vont jamais remettre en question leur manière de penser, qui vont, avoir une forme d'immaturité, dans le fait de ne pas accepter avec une certaine ouverture d'esprit, le fait que d'autres personnes pensent différemment d'elles et ça va plus loin que ça parce que, on n'est pas obligé d'accepter les points de vue des autres, mais on peut accepter que ces points de vue existent, et que ça fait partie de la réalité ambiante. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, il y a plusieurs prismes, d'angles de vue et donc on peut être, en accord avec ça. Mais là, quand on est, égocentré, on va avoir tendance à nier, en fait, la réalité des autres et c'est là que ça devient dangereux et c'est là que je vous disais, il y a plusieurs degrés d'égocentrisme. C'est là que, à passer cet égocentrisme où on commence à nier la réalité des autres,
on peut passer dans le narcissisme et ça, c'est autre chose. Parce que la personne narcissique aura tendance à vouloir détruire l'autre. Là, on passe vraiment à un stade, vraiment, hem, a avancé de je parle pas de na alors attendez, je vais faire la différence parce que là, je parle pas de personnes narcissiques, je parle de personnes perverses narcissiques. Attention, c'est pas la même chose. Parce que dans l'égocentrisme, on est dans une forme de narcissisme. On est dans une forme de narcissisme justement parce qu'on n'a pas été assez narcissisé quand on était enfant. Donc on va basculer dans le pendant inverse. Tandis que le pervers narcissique, c'est vraiment la personne qui a vraiment pour but de vous détruire et de vivre à votre détriment. Ce qui est différent de l'égocentrisme où la personne, même si elle a tendance à vous dévaloriser, dans son idée, elle n'a pas une volonté de vous détruire. C'est vraiment pour elle se mettre en avant. Maintenant, on va passer à l'égoïsme. L'égoïsme, qu'est-ce que c'est? L'égoïsme, pour moi, c'est, une manière de vivre qui fait que on a tendance à se choisir, non pas pour se faire briller, pour se mettre en avant, parce que la personne égoïste a tendance à, ne pas porter, d'attention sur la manière dont les gens pensent d'elle. Contrairement à l'égocentrisme où la personne égocentrée a toujours tendance à être dans le contrôle, dans la manipulation pour faire attention à ce que les autres pensent de moi, et cetera, et cetera. Parce qu'elle a besoin de briller aux yeux des autres. À l'inverse, l'égoïste, lui, il peut vivre tout seul dans son coin, faire ce qu'il a à faire. Il n'a aucun problème à être lui-même et il ne va pas, faire des choses pour soit se mettre en avant, pour briller aux yeux des autres ou pour être dans une forme de, reconnaissance. C'est-à-dire qu'il estime qu'il n'y a que lui qui peut se reconnaître lui-même à travers ses faits et gestes. Et donc ça donne beaucoup de personnes généralement qui sont très solitaires, hem, mais alors c'est assez paradoxal parce que l'égoïste va quand même avoir tendance à être en lien avec les autres. C'est-à-dire que heu, si une personne là a besoin d'aide, la personne égoïste va se dire: «Bon, est-ce que mes besoins sont satisfaits? Oui, ils sont satisfaits, bon, je vais aller aider les autres». Heu, Tandis que l'égocentré, il va falloir qu'il trouve un intérêt pour aller aider les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à fréquenter une personne ou à être en lien avec quelqu'un, s'il a pas d'intérêt, c'est-à-dire si ça lui rapporte pas, il ne va pas y aller. Il va tout simplement dire: «Ben non, ça c'est pas pour moi». Par contre, il va d'abord chercher à trouver son intérêt pour pouvoir aller aider les autres. L'égoïste, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe que de ses besoins, mais qui quand même reste en lien avec les autres et qui, va avoir tendance à se dire: «Moi d'abord, les autres ensuite, peu importe la manière dont les gens me regardent, dont les gens me voient, je ne vis que pour moi, je suis moi». Il ne va pas avoir, cette façon de dévaloriser les autres. Hem, dans notre société, autant l'égocentrisme et l'égoïsme sont très mal vus. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, selon le niveau d'égoïsme ou d'égocentrisme que vous avez, vous pourrez plus ou moins, quelque part, trouver, le pendant qui restera positif pour vous. C'est-à-dire que pour moi, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Si vous êtes trop altruiste et que vous manquez d'ego et donc ça va poser problème dans la société parce que vous allez vous faire bouffer tout cru. Mais si vous avez un minimum d'égoïsme, vous pourrez à la fois prendre soin de vos besoins, tout en restant en lien avec l'autre pour prendre soin des besoins des autres quand ils en ont besoin. Et ce n'est pas, basculer dans l'égocentrisme où là, par contre, vous allez avoir tendance à faire les choses par intérêt, faire les choses pour briller, faire les choses pour être vu, être en lien avec les autres parce que vous avez besoin de recevoir. C'est très différent, c'est très différent. Il y a un point de vue qui est vraiment centré sur soi pour pouvoir prendre, 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 prendre et il y en a un autre qui est complètement désintéressé et c'est l'égoïsme, qui est désintéressé parce qu'il sait qu'il peut combler ses besoins lui-même, parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin des autres pour exister, mais que par contre, s'il y a besoin, il sera là en cas de besoin. Je pourrais aider un tel, un tel, un tel, mais j'ai aussi mes besoins à faire, à respecter, et ça part du principe que, je ne peux pas
quelque part, combler les besoins des autres si les miens ne sont pas comblés et je ne peux pas, aimer les autres si je ne sais pas m'aimer moi-même. C'est un point de vue, qui est à débattre parce que tout le monde ne pense pas comme ça. Il y a certaines personnes qui pensent que pour s'aimer soi, il faut d'abord aimer les autres. Ça dépend de votre manière de fonctionner, ça dépend de votre manière de penser, ça dépend de votre expérience de vie. Je vais revenir à mon point de vue, parce que c'est mon point de vue que je partage avec vous. À mon sens, pour pouvoir aimer les autres, il faut pouvoir d'abord s'aimer soi. Pour pouvoir, remplir la coupe des autres, il faut pouvoir déjà avoir su remplir sa propre coupe, pour pouvoir la partager avec les autres. Donc voilà mon point de vue sur l'égoïsme et l'égocentrisme. J'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer sur le dernier tirage que nous avons fait ensemble. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, d'un soin énergétique ou autre. Je me tiens à votre disposition pour le mois d'août. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de la barre des commentaires. C'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps de vous répondre en vidéo. Si vous avez des suggestions de sujets, parce que vous avez des questions que vous vous posez, c'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps de répondre à vos questions. Merci pour ceux qui me suivent depuis un bon moment maintenant et je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Ciao, ciao!